Je n'arrive pas à croire que ce soit moi qui suis en train de vous raconter cette histoire, que ce soit moi qui suis en train de vivre cette histoire. Ce sont les paroles d'une titubos, complètement brisée, dépassée. Vous allez écouter ça vous-même, vous allez me dire que, ah ouais, là, ça a été fort. Elle est en lambeaux. Il est dit, j'avais 20 ans quand j'ai rencontré un homme, il s'appelle Damien. J'étais complètement magatapée, c'est-à-dire amoureuse de lui. Il y avait rien que vous pouviez faire. J'étais folle de lui. Et j'étais à l'université, 20 ans, c'est vrai que je commençais à voir un peu ma carrière se défiler là, mais dans les études. Et on était très très amoureux, lui travaillait déjà et tout ça. Il était prêt, il avait dit bon, que lui serait prêt même à m'épouser, mais qu'on se connaisse d'abord. Donc la relation a évolué. Après, au bout de 21 ans, moi je me suis dit, ça c'est l'homme de ma vie, je voudrais au moins le présenter à la maison. Quand je suis allée voir papa pour parler, il a dit non, pas question, je veux que tu finisses les études, nanani, manana, et tout et tout. Même chose, ma mère a dit non, toi, focalise-toi d'abord sur les études, concentre-toi, c'est quoi cette histoire de garçon, on vient d'entendre, tu es encore jeune. Bref, je leur ai laissé encore 6 mois. Après, je me suis dit, bon, moi je sais que papa c'est quelqu'un qui écoute maman. Si j'arrive à pincer le cœur de maman, elle saura parler à papa. Et c'est ce qui fut fait. Je suis allée un jour, maman était sur la jambe, je me suis jetée par terre, j'ai pleuré, maman, regarde, j'ai 21 ans, je suis amoureuse, je veux au moins me positionner, il y a trop de filles autour de lui, il y a ceci, il y a cela, il est beau, c'est un beau parti, et il m'adore, il me fait sentir bien, il est mature et tout, et tout, et tout. La maman a dit, tu es sûre? J'ai dit, c'est sûr, maman, je ne vais pas arrêter l'école, je vais continuer, et tout, et tout. Elle a dit, bon, d'accord, je vais parler à ton père. Et elle a fait. She did just that. Elle a fait de manière excellente, et on a invité donc mon homme à la maison. Il est venu, bonne manière, garçon bien élevé. Il a fait tout son show de séduction et ça job. Ma mère, quand elle a vu, elle était là. Ah mon Dieu, tout de suite une amitié est née entre les deux. Et papa a accepté, il a béni, il a dit d'accord, mais je veux que ma fille continue l'école et tout et tout. C'est ce qui fut fait. J'ai poussé encore les études au bout de 2 ans et puis là, bon, mes parents m'ont dit, bon, ben, je pense que maintenant, tu as quand même ta licence, c'est bon, vous pouvez vous marier. Et puis, il nous a montré pas de planche. Et donc, on était dans cette histoire-là de mariage. Boum, boum, boum. Au bout de 5 ans, on s'est mariés. Heureuse, j'étais tranquille et tout ça. Et puis, voilà, ça se passait très bien. Ce que j'avais remarqué, par contre, c'était que la relation entre Damien et ma mère était assez proche. Dès que je disais que, par exemple, Damien allait venir, ma maman se soulevait, elle faisait tous les plats qu'il aimait, elle se tracassait, elle s'arrangeait, elle était ceci. Moi, je disais, bon, je ne voyais rien de mal, mais je trouvais quand même qu'ils étaient très, très, très proches. Et puis après un jour, j'étais dans la chambre de mon homme, avec mon homme, pardon, et puis il est parti dans la douche. J'ai toujours connu les mots de passe de mon homme. Son téléphone, comme d'habitude, téléphone a vibré et j'ai vu un message. Je ne sais pas. Depuis 5 ans, jamais je n'ai fouillé. Mais cette fois-ci, j'ai eu une envie pressante. Une voix qui m'a dit vraiment, fouille, fouille. J'ai ouvert vraiment nonchalamment et puis quand je suis tombée, I was like, what is this? J'ai dit, je lis les messages dans le WhatsApp. Donc, il me trompait en fait avec une femme. J'ai dit, c'est quoi? Mais donc, tromperie et tout. J'ai dit, mais j'étais choquée, j'étais dépassée, je n'en revenais pas. Donc, je me suis mise debout, je voulais foncer pour aller le cafouiller dans la douche là-bas. Mais il y a un autre message qui m'a retenue. Boum, je vois une histoire où il a eu un enfant qui a 2 ans avec la dame. Un enfant qui a 2 ans avec elle, j'ai dit donc, enfin, on est là ensemble, ça fait 5 ans, ça veut dire que non seulement il m'a trompé, mais jusqu'à faire un enfant. Et puis c'est qui ces dames et tout et tout. J'étais worked up et tout. Et puis à un moment, j'ai dit je vais continuer de lire le temps qu'il sorte ici, je vais rassembler plus d'éléments. Et c'est là que quand je lis, il y a un nom là, un petit nom façon là, qui a retenu mon attention. J'ai dit mais ça c'est comment ma mère appelle mon homme. Ou bien, c'est là que je commence à fouiller, je remonte et tout la capra. J'ai laissé tomber le téléphone au moment où le gars sort de la douche. Cheveux ruisselants, serviette blanche autour de lui, il semblait encore plus beau, mais je ne voyais plus la beauté. J'ai laissé tomber le téléphone, je l'ai regardé, j'étais incapable de parler par rapport à ce que j'avais vu dans le téléphone. J'ai regardé mon homme, la seule chose que j'ai pu lui dire, c'est pourquoi. Les larmes coulaient partout. Il me dit quoi. Quand il a vu le téléphone, il vient, quand il a regardé, il voulait essayer de mentir là. Je l'ai regardé, il s'est rendu compte que je ne le croyais pas. Il a essayé de rentrer là. Quand il a vu que je l'avais tué, il a commencé à se mettre à genoux, à pleurer que lui, il ne voulait pas, il ne sait pas ce qui s'est passé, que oui, lui et ma maman, ils avaient une relation, ça va faire déjà 4 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, et tout, jusqu'à, elle est tombée enceinte, et tout, et puis lui, quand elle est tombée enceinte, il lui a dit d'enlever la maman, a dit que non, elle a 40 ans, qu'elle avait eu qu'un seul enfant.
moi, et qu'avec le père, ils avaient décidé de ne pas faire l'enfant, mais quand c'est venu pour eux, c'était l'enfant de la vieillesse, ils l'ont pris avec beaucoup d'amour et tout, donc pas question de inventer, qu'elle donnait toutes les assurances que personne ne saurait. Donc c'est comme ça qu'elle a gardé la grossesse. Ce qui veut dire que moi, le joli bébé là, mon petit frère d'amour que je chérissais, c'était l'enfant que mon mari avait eu avec ma mère. J'ai failli mourir. J'ai regardé mon père, mon homme comme ça. J'ai commencé à vomir sur lui. J'ai dégueulé. Je n'avais pas de mots. Maintenant, il était là, il demandait les pardons. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, tu rappliques ici. Elle a dit, je ne peux pas venir ici, est-ce qu'on peut se voir ailleurs? Parce que mon gars l'avait appelé. On s'est croisés. Quand j'ai vu ma mère, j'ai dit, comment tu as pu me faire ça? Comment toi, ma mère, elle dit que vraiment, elle ne peut pas comprendre qu'elle est heureuse dans son foyer avec son mari, mon père, mais qu'elle ne sait pas que par rapport à Damien, elle avait essayé plusieurs fois d'arrêter la relation, mais c'était plus fort qu'elle. Elle se sentait rajeunir, elle se sentait revivre et tout et tout. Et quand il y a eu l'enfant, et c'est cela, elle dit que de pardon, que si jamais que je parle de ça, ça va détruire le foyer, ça va briser le cœur de mon père et l'enfant. Il faut que je pense à l'enfant, c'est un bébé, c'est un innocent, c'est mon petit frère, c'est ton ceci, c'est là. Je l'ai regardé, j'ai dit, en plus, tu as le toupet de vouloir me dire quoi faire. J'étais tellement cassée. J'étais brisée et je le suis jusqu'à ce jour. Je suis assise là et j'ai dit, je vais voir Lady Sonia. Lady Sonia, qu'est-ce que je fais? Si je parle de ça, je sais que mon père va mourir. Mais je ne peux pas laisser mon père continuer de croire que le bébé là, c'est pour lui. C'est pas correct. Je ne peux pas laisser mon père continuer de se faire rouler dans la vallée par ce monstre qui est prétendument ma mère. Le gars, là, sur le champ, j'ai déjà demandé le divorce. Je ne peux pas pardonner ça. Il a dépassé la limite. Mais le reste, ça, je fais quoi? Quand je vois mon papa, j'ai pitié. Surtout quand il tient l'enfant, mon cœur se meurt. Ma mère, cette plus grosse sorcière hypocrite, là, ce n'est pas un être humain. Bien qu'elle se soit mise à genoux, qu'elle ait à taper mes pieds, quand je la vois, je la maudis. Pourtant, elle m'a mis au monde. Aidez-moi parce que mon cœur est détruit. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Aïe, 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 aïe. Ce genre d'histoire, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'elle est en train de blaguer. Or, c'est une réalité qui se vit dans des familles. Ce sont des choses qui se vivent dans des familles. Vraiment, c'est terrible. Qu'une mère puisse se comporter comme ça avec sa propre fille. Si on lui demande que c'est l'amour de quoi, elle va dire que c'est l'amour de quoi. Au point où elle accepte que sa fille prenne un monsieur. Oh, elle sait bien qu'auparavant, elle a eu à avoir des relations avec cette personne. Pourquoi ne pas refuser? Hein? Quand tu sais déjà que tu as gaffé comme ça, tu protèges ton enfant en refusant ce genre de mariage, tout simplement. Oh, c'est terrible. Il faudrait vraiment que les personnes prennent conscience. C'est pas bon. Vraiment.